et à ton exploitation familiale, si tu veux. Donc là, l'image revient puissant, mais parce que tu lui rajoutes une légende tout de suite, ou un truc qui est là-dessus. Donc tout ça, c'est un mélange. Il y a un moment, je sais pas, le son et effectivement, se faire représenter par une image comme un ouvrier, se faire représenter par un délégué. Et puis c'est ça qui se passe dans la presse. Le délégué baise ceux qui... Enfin, je sais pas, il y a des trucs très troubles. Hein. Et montrer consiste à montrer ce qui est trouble ou montrer ce qui est clair. Non pas que ça doit être fait comme ça, mais que ça permet de faire autre chose après. S'il a manqué un type comme Brecht qui est resté très seul tout le temps, alors qu'il a vécu beaucoup de choses, il a vécu le nazisme, il a vécu la révolution allemande avortée, le nazisme, il a vécu l'exil, il est revenu, c'est qu'il manquait d'image et qu'il s'est tué tout seul à faire avec des lettres, et qu'en plus il a été joué alors qu'il n'aurait jamais dû être joué. Il est fait pour être lu uniquement, et pour être lu et rapporté à une image à soi, personnelle. À ce moment-là, il aide beaucoup, il est d'un grand... C'est un type intéressant, trop seul, mais même sa solitude est intéressante, car on voit ce qu'il a fait. Il a énormément de Marx pareil, si tu veux. Et au bout d'un moment, effectivement, les savants disent « Oh là, c'est un peu dépassé ». Alors que Marx, il a toujours donné des exemples de travail. Il dit, faites ça, il dit jamais, on pourrait faire ça, puis il montre, puis on peut le faire, puis après on peut changer, on peut faire un peu autrement. Monter, je me souviens d'un texte, j'ai lu des anciens textes de l'Internationale, et puis par hasard, au moment où je lisais un texte du président Mao Tse-tung qui avait été écrit au même moment, qui était après la révolte de Canton où les ouvriers chinois se sont fait massacrer. Et les deux textes, enfin, n'avaient aucun rapport. Ça avait aussi peu de rapport que si tu vois, je sais pas quoi, une publicité de... Enfin non, ça n'avait vraiment aucun rapport. Il y a deux gens qui parlaient du même phénomène, et puis ben c'est ça que j'appelle un montage. Pourtant, il n'y avait aucune photo. Mais il y a un truc qui me trouve dans la tête quand tu regardes, à mesure que tu donnes des exemples, toi, tu donnes des exemples de moments où tu vois et où ça dépend pas où le travail justement ne dépend ni du journaliste ni du type de la télévision. L'exemple que tu viens de donner, les deux textes, c'est bien toi qui t'es mis à voir quelque chose, donc c'est bien un certain type d'attention qui n'est pas non plus chez le lecteur, ou qui n'est pas... Non, par contre, si moi je publie un article, si moi dans Libération je publie un article, je ne sais pas, sur l'originalité de ce que les Chinois appellent chez eux la pensée Mao Tse-tung, à un moment donné, comme ils appelaient ça, ben, j'aurais envie, moi, de faire une photo, mais photo des deux textes, tu vois, en tant que photo. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as envie de faire cette photo, ces deux textes, que tu vois et que celui qui est juste à côté, il ne voit pas. Qu'est-ce que c'est ce type d'attention que... Ben, moi, je suis un bon journaliste, c'est tout. Ouais. Je vois, Mais quand il y a des... Mais parce que j'ai envie qu'après... Non, mais... Non, c'est pas bon ou mauvais, je dis, mais ou je l'appelle bon, c'est que c'est la seule possibilité pour moi, ayant ça, de le montrer à quelqu'un d'autre. Sinon, j'ai rien à lui montrer. Je lui dis, dis donc, j'ai lu un article de Mao Tse-tung, oh, vachement bien, dis donc, j'ai vu un film avec Yves Montand, ah là là, quel... Et moi, ce qui me fascine, c'est comment il y a des gens... C'est la seule possibilité que j'ai de te dire quelque chose qui est passé. Regarde ce que j'ai fait. J'ai fait ceci, de même que quand ton gosse t'amène, il te dit regarde ce que j'ai fait. Un paysan te dit regarde ce que j'ai fait. Ou si c'est le résultat, il dit voilà comment j'ai fait. C'est ça qu'il veut dire. Regarde cette tomate. Hein? C'est comme ça que je l'ai faite. Sinon, moi, mais s'il n'y a pas ça, je peux. C'est-à-dire c'est de la pensée, si tu veux. Ce qu'il y a d'intéressant dans le cinéma ou dans la presse, ou dans l'écriture, c'est que c'est fait pour garder des traces de quelque chose qui est... Je sais pas, qui est de la pensée et qui appartient à un moment donné du corps. Bref, il dit très bien justement, il y a d'abord les difficultés, ensuite il y a la pensée, et ensuite il y a l'action. Les cristaux sont faits comme ça en trois moments.
ou 3, un moment, un espace, et puis autre chose, je sais pas quoi. Mais là, c'est la seule possibilité que j'ai de parler. Sinon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, sur l'International, ou la Révolution, ou sur Kiev, ou sur Saint-Étienne, comme ça, ou sur une c'est la différence c'est la seule que je peux voir, pas générale, concrète, entre toi, Kéla, et moi, c'est que, voilà, même si ça m'arrive de pouvoir voir des trucs comme ça, même de ne pas en rendre compte, ce qui est mauvais du point de vue journalistique, mais par rapport à la vie, c'est autre chose. C'est de parfaitement me satisfaire de ne pas voir des fois, de te laisser couler. Mais tout à fait d'accord, mais moi je dis que c'est mon travail, je veux pas faire... Je dis que quand... Pas travailler tout le temps, justement. Mais moi non plus, mais pas du tout. À un moment là, quand tu écoutes de la musique, tu peux... Quand tu fais de la musique, tu peux en faire comme ça, puis à des moments tu peux en faire autrement. Tu n'es pas forcé de faire l'amour en pensant à travail. Mais non plus, je veux dire, je sais pas, on vit dans des conditions sociales, tu ne devrais pas être forcé de travailler sans amour non plus pour ton travail. Tu devrais être, et c'est vrai, je sais pas, tu retrouves chaque fois qu'il y a une grève, enfin à des moments, si tu veux, si moi je vois un mec de la CGT qui astique bien sa machine parce que c'est sa machine, mais ça me donne envie de lui parler de la maison, si tu veux, pas de la machine. Par exemple, mais il y a quelque chose de vrai. C'est ce qui est ennuyeux, c'est qu'il n'est pas assez fort pour l'astiquer quand il travaille. Il n'est pas assez fort pour se donner le temps lui-même. Les grèves, elles doivent venir de ça, se donner un moment du temps seulement. Le temps est presque plus important que le salaire. Mais si tu veux, tout ça n'est jamais dit, ni jamais montré. Non, moi je dis simplement que les journalistes, ou les types de la télévision, quand ils travaillent, ne travaillent pas. C'est pas vrai, c'est celui qui regarde qui travaille. Ils ne travaillent pas, c'est pour ça que moi, le médecin ne fait pas, je ne vais pas engueuler le médecin, je l'engueule au moment où il regarde le truc. S'il fait ça, et puis qu'il dit rien. Sinon, je veux pas... c'est pas du tout ça. Tu peux lire un texte, tu n'as pas besoin de faire toujours comme ça. Mais si ça se fait jamais, tu peux le faire pendant un moment uniquement parce que ça se fait jamais. Si à une autre époque, je t'aurais pas dit ça. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité générale. Là, ce qui est indécent, c'est que on dit qu'il y a du travail, il n'y en a pas. Un type qui commente un match de football à la télévision, il ne commente pas. Il dit Jules passe à Paul, Paul passe à Jules, Jules pas. Il n'y a pas de travail, il y a travail celui qui regarde et ceux qui jouent. Et on montre que des professionnels qui sont payés pour de l'argent. Tu crois que quelqu'un qui travaille... Alors que celui qui regarde ne souffre pas de ne pas être payé pour regarder la télévision, car il est prêt à payer un journal et à faire tout le travail de le lire, à payer la redevance et faire tout le travail de regarder la télévision, à payer 1000 francs ou 2000 francs sa place au cinéma et à faire tout le travail. Si on filmait d'autres choses, ils sont plus d'accord. Et du reste, quand un truc ne plaît pas, qui sont le cas des nôtres, on nous dit, dis donc, on ne va pas payer 1000 balles pour ça. Et on lui dit, mais même si c'est pas bon, ce qui est intéressant, c'est que tu devrais payer 10 000 francs même. Et après, on t'en rembourse peut-être 9 000. Mais ça voudrait dire qu'il y aurait des rapports. À un moment, c'est pas dans Libération, la seule page qui est vraiment travaillée, et du reste, c'est là-dessus qu'il vit un peu, c'est les petites annonces. Bon, c'est un autre type de petites annonces que celle de François. Il peut les faire gratuits parce qu'il y a des tas de gens qui ont envie de les écrire et qui en profitent, mais que s'il fallait écrire un peu plus que jeune mec fauché cherche nana sympa, ou c'est pas toujours ça, mais enfin chose comme ça, même si c'est, ou tolard cherche correspondant, s'il fallait écrire une page régulièrement, il ne pourrait pas. Or, l'écriture véritable, elle est là-dedans, mais il n'y en a que 2 ou 3. Et finalement, elle n'est pas plus... Moi, je dis qu'elle est pareille que dans François. Elle y est plus très vite, mais elle y est plus très vite parce qu'elle est dans les mêmes formes que François et que c'est la forme qui domine. Qu'elle soit gratuite ou... À un moment,
c'est la forme. C'est la forme quand tu es encadré comme ça, hein, t'es encadré. C'est la forme, c'est le cadre. Et s'il est, enfin, je sais pas, c'est pas des jeux de mots tout ça. Dans d'autres langues, disons, c'est d'autres liaisons de mots qu'on trouve à un autre moment. Bon, en français, tu peux dire cadre, encadré, grille, grillage. Ben, c'est les seules choses intéressantes. Mais c'est pour ça que quand on fonde un journal, je veux dire, on est 5. C'est comme le cinéma, mais en plus grand. Moi, ce que je reproche, c'est un peu ce que je trouve difficile, c'est le quotidien. Le cinéma ne peut pas être quotidien. La télévision, il fallait la faire passer comme la presse. Qu'est-ce que c'est que la télévision, sinon le cinéma quotidien? Et c'est la presse. Le cinéma est important entre eux car il fabrique le modèle de base, si tu veux, mais que l'autre peut détériorer. Je crois que, je sais pas, ce qui amène à faire un quotidien, c'est exactement le même type de raisonnement que celui qui t'a amené à accepter et à même à vouloir 6 fois 1h30 d'émission pendant 6 semaines à livrer très vite. Pourtant, il y a même le temps qui joue contre toi en ce moment. Et il joue contre moi à Libération aussi, mais en même temps, c'est le seul endroit où on puisse un tout petit peu intervenir, c'est le quotidien, parce que l'hebdomadaire, ça revient au même, le type de lecture est le même, on lit de la même façon. Mais à un moment, l'effort à faire, c'est oser se dire, c'est pas seulement lire, je suis intéressant, moi qui parle 1 heure. Or, si tu veux, le paysan, non, beaucoup, c'est comme ça. Le paysan qui parle 1 heure, j'ai beaucoup de peine à... Mais moi, je suis comme lui. Je dois... je sais pas, quelqu'un ne pense pas qu'il peut parler 1 heure, surtout à la télévision, à 2 millions de personnes, ou bien à 20 personnes dans une salle. Ça se fait pas comme ça. Pourquoi? Mais parce qu'on parle pas 1 heure comme ça à la maison. On parle jamais d'ailleurs. Non, tu ne parles pas pour du travail, de manière que le moment où bavarder ou babiller soit agréable, à ce moment-là, il devient même à des moments insupportables. Puis, je sais pas, il y a trop... Effectivement, on accepte ça, mais on se dit, on fait quelque chose de simple. On va parler pendant 1 heure. Et l'effort, il est à faire à un endroit où, quand Giscard parle pendant 1 heure, il n'a pas d'effort à faire. Il ne pense pas, il répète, enfin je ne sais pas, il répète ou quand... L'autre jour, on a bien vu, on est allé, les journalistes, ils enregistraient, marchaient, si tu veux, puis le texte était déjà écrit et c'était déjà publié. Mais pourquoi venait-il là? Il n'y a pas besoin. Et en même temps, tu vois bien qu'il ne suffit pas de relever certains de ces petits faits comme ça, puisque je les ai relevés dans l'article, pour arriver à dire quelque chose. Non, mais un journal, on ne peut pas. Tu peux prendre Moi, tout ce qu'on peut faire, effectivement, c'est des moments de maladie ou des moments de santé. Des moments de santé en regardant s'il n'y a pas de la maladie, puis des moments de maladie en regardant s'il n'y a pas de la santé. Et puis en organisant les trucs autrement, puis que les gens... mais en posant uniquement les trucs pour que les gens puissent faire un peu leur propre fiction dessus. Mais en posant des jalons, et puis en leur disant, est-ce que, je sais pas, qu'après c'est une discussion, c'est pas comme ça qu'il fallait poser, on n'aurait pas dû... Puis il y a un truc qu'il faut peut-être dire. Moi je trouve que les gens savent pas penser, enfin je sais pas, on se croit libre, par exemple, je demandais à un mathématicien l'autre jour, est-ce que vous vous prenez pour un nombre entier ou pour une fraction? Et puis il se prenait vraiment pour un nombre entier, lui qui, enfin... Je disais, mais puis les gens se croient pour des nombres entiers, ils pensent qu'ils sont libres, ils pensent qu'ils savent parler. Ils pensent qu'ils sont Puis parler est devenu même une sorte de moyen d'action. Je veux dire, on voit bien quand il faut parler d'un truc, mais même on voit bien, il y a quelque chose de très honnête, et puis de malhonnête à force de ne pas le dépasser, mais très honnête quand un syndicaliste, si tu veux, lit son texte. Mais ça, c'est des exemples caricaturaux entre parler, comme tu le dis, puis parler. Mais tu crois que tu sais. Alors que. Enfin, tu as l'impression, moi j'ai vraiment l'impression que je ne sais pas. Tu ne parles pas non plus. La plupart du temps, tu parles pas. Non, très peu. Alors je m'aperçois par rapport à la gamine, si tu veux, que moi je lis ces cartes postales uniquement parce qu'elle fait beaucoup de fautes d'orthographe. Et que le fait qu'elle en fait beaucoup. C'est ça qui te parle. Non, mais me force à lire.
tiens, qu'est-ce qu'elle a écrit? Si elle n'en faisait pas, je dirais pas. Mais même si elle écrit « bon baiser, à bientôt », vu qu'elle fait 10 fautes en 3 mots, je me dis, tiens, quel mot elle a écrit là? Puis je le lis, au moins, mais au moins je suis 20 secondes de plus avec elle, et avec elle, une partie vraie d'elle. Là. Bon, puis c'est pas plus que ça. Donc il faut que, qu'est-ce qu'on dit? Le cinéma, c'est le seul endroit où on peut faire des fautes d'orthographe, si on veut, et on tombe effectivement. Et le seul endroit où on veut, c'est pour ça que c'est si puissant, puisque c'est le seul endroit où ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne fabrique que des images, et qu'une image n'est pas... C'est même pas une machine, ça n'a ni être plié, ni être tordu, ça peut être effacé, tu le remets, ça peut être remplacé, ça n'a aucun... C'est un passage. Et un passage, tu peux le parcourir dans 2 sens, pas le parcourir, tourner le dos. Enfin, je veux dire, c'est pas un fait matériel. Et c'est là que c'est puissant. Les Vietnamiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas. Pour moi, les leçons comme ça, c'est faire écrire le mot Vietnam à l'Europe. Puis l'Europe a été incapable d'écrire autrement que oulala, c'est terrible Vietnam. Aujourd'hui, on voit bien dans un journal, on ne sait pas ce qui se passe au Cambodge. Ça n'empêche pas d'écrire. Hein. Il n'y en a pas un journaliste qui écrirait « Je ne sais pas ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe en moi quand je ne sais pas ce qui se passe et à partir de quels éléments je fonctionne. » Et puis il écrirait peut-être mais au moins j'ai la possibilité de lui parler s'il m'apporte ça. Je peux lui dire « Tiens, ben moi... » j'ai fonctionné autrement avec les 4 documents. C'est là où ça frise un peu l'impossible, la série d'émissions. Parce que quand tu interviews des gens, même s'ils parlent pendant 1 heure, ce qui fait que ça va peut-être parler aux gens, c'est qu'effectivement, ils parlent pendant 1 heure. Mais en même temps, moi je vois bien en ce moment, si tu parles pendant 1 heure, ça parle à côté de toi, enfin en même temps, dans la tête. Et ça, les gens, ils n'en savent jamais rien, c'est pas enregistré. C'est-à-dire que si on veut faire l'article pour Libération à partir du même enregistrement que cette émission. C'est impossible. Cette émission, tu auras le fait que tu as parlé 1 heure qui va venir faire quelque chose d'intéressant. Pour le journal, ça n'existera plus puisque ça sera coupé. Et tu ne sauras même pas non plus. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir arriver à enregistrer en même temps tout ce qui peut amener à changer de sujet, de ce que tu penses à cause dans la tête. Oui, mais il faut peut-être écrire autre chose. Mais c'est étonnant comme les journalistes qui peuvent le faire. Oh, c'est pas si facile. Si on pouvait le faire, on le ferait chez soi d'abord. Bon ben c'est trop tard, le pli est pris. Le cinéma est intéressant parce que le pli n'est jamais très plié car c'est trop petit. C'est trop petit puis trop répandu si tu veux. Enfin, je sais pas, c'est à la fois les 20 000 professionnels dans le monde entier qui font du cinéma, ce qui n'est pas beaucoup vu qu'il y a je sais pas combien de milliards d'individus. Et puis c'est à la fois 50% de ces milliards d'individus qui fait une fois par an ou 2 fois par an, même matériellement, une photo. Et donc, c'est en ça que le cinéma est puissant. Il y avait une enquête de l'UNESCO, quel était le mot le plus connu de tout le monde aujourd'hui? Ouais, c'était ça. Est-ce que c'est le mot famine? Enfin, que tout le monde, depuis vraiment les aborigènes encore primitifs d'Australie jusqu'au PDG d'EDF ou des choses comme ça, quel est le mot quand même qui statistiquement est le plus connu, même des sourds et des muets? Enfin, c'était le mot caméra. C'est pas le mot famine, c'est pas le mot argent, c'est pas le mot papa, c'était le mot caméra. Après, en même temps, le cinéma, il est... Moi, je suis pas sûr, toi, que ce soit possible. Je crois que le cinéma... Non, mais je pense moi j'ai cru, et puis on s'en rend compte, c'est pas possible. Le cinéma, le cinéma, c'est le ventre mou de l'univers, si tu veux. Ils ont le film dans la tête de... Je sais pas, ça a même dû changer leur œil. Enfin, moi, ça a changé le mien. Je sais que j'ai énormément de mal à pas être au cinéma tout le temps. Ou à pas avoir ce même type de distance que quand tu es devant un écran, même quand tu vis. Ou à pas reproduire des personnages. Avant les... Je sais pas.
les gens vivent de plus en plus, enfin les mecs, ils ont de plus en plus, ils connaissaient pas les cow-boys. Maintenant, quand ils les voient dans la rue, ils sont comme ceux qu'ils ont vus au cinéma, pas comme ceux de la réalité. Le cinéma, il change comme ça toute la vie des gens. Oui, la télé. Mais c'est eux qui se la fabriquent aussi, cette information, et ils se la fabriquent au travail. Et les seules images que la télévision peut montrer si elle veut changer quelque chose, mais elle ne veut pas, et elle est soutenue par, je pense, l'ensemble des... Il y a quand même un vaste complot entre ceux qui font la télévision et ceux qui la regardent pour ne pas montrer le travail. L'amour, c'est plus facile à montrer d'une manière fausse, si tu veux. La preuve, les films porno, les films d'Hollywood, les films que j'ai fait. Non, mais le travail, tu peux pas tricher comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux moins filmer sur les lieux de travail, si tu veux, qu'à l'époque de Lumière encore. Ouais. Lumière, il pouvait aller dans un bureau de poste, mettre sa caméra. Aujourd'hui, tu peux pas. Il faut d'abord dire ce que tu vas faire. Une autorisation. Tu peux aller filmer nulle part. Et même à un moment, je me souviens d'un film d'Edmond Maire. Je crois qu'on pourrait y arriver. Ça. Ah non, mais tu peux avec une grande violence ou une grande ruse. On pourra finir par filmer le travail que n'importe où, rentrer dans toutes les usines, puis ça changera. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas vrai, parce que si tu filmais un peu le travail, mais que tu le montrais, si la télévision jouait son rôle normal simplement d'être un instrument de communication, un objet, quelqu'un qui relaie. Tu verrais des nouvelles de tout. Mais il ne suffit pas d'entrer dans une usine pour filmer le travail. Mais non. C'est là où ils sont fous, moi je trouve. Les patrons, ils devraient laisser les gens. Mais pas de vérité. Ils ne filmeraient pas le travail. Absolument. Mais à la longue. Mais aujourd'hui, on voit que plus on sait, moins on sait. Je veux dire, un petit employé moyen n'en sait pas plus sur la Chine aujourd'hui que relativement un employé un employé moyen au Moyen-Âge en savait sur la Chine.
Il entendait le mot Chine à peu près le même nombre de fois par an. Il savait que c'était là-bas, qu'ils étaient différents, que je sais pas. Mais honnêtement, on ne peut pas. Je ne suis pas sûr. Ah, moi je suis sûr. On sait moins. La preuve, c'est chaque fois que tu vois une nouvelle de toi, et ça on le vérifie. Et c'est en ça que c'est intéressant peut-être d'avoir un nom à la rigueur, c'est la vedette. La vedette est intéressante en tant que grossissement, si tu veux. Soit que maladie ou pas maladie. Moi, je peux être intéressant en tant que grossissement d'un certain comportement. Un mec qui dirige devant une caméra et qui dit à une fille « déshabille-toi », ben, effectivement, ça peut avoir des choses à voir avec la vie de famille, ou la vie amoureuse, ou le fascisme quotidien, ou que sais-je, enfin des tas de choses. Ben, moi, je peux servir à ça. Tout ce que je me dis, effectivement, là, ça ne me gêne pas, mais c'est pas ça. Car moi, ça peut me servir à te parler après à toi. Moi, ça ne me gêne pas que tu m'examines en long et en large. Et en plus, je commence à... Toi, ça ne te gêne pas, mais tous les gens qui enregistraient sur les trucs du chômage, ça les gêne énormément. Et même si ça gênait moins, effectivement, ceux qui avaient moins... Mais ça me gêne tout autant. Si tu crois que je ne suis pas gêné, là, ouais. Ça me gêne tout autant. Ça me gêne tout autant parce que c'est pas à moi à faire ça. Et qu'on fait le truc des autres, mais on fait le truc des autres parce qu'on n'a pas le droit que les autres le fassent. C'est pas à toi de faire quoi? Je sais pas, de parler pendant une heure, là. Pas comme ça. Mais tout ce que je peux montrer, c'est comment je parle. Mais les gens tourneront le bouton sur moi comme ils le tourneront sur le paysan de la semaine dernière. Peut-être pas les mêmes. Peut-être pas les mêmes. Non, je sais. La bonne femme me disait qu'elle n'était pas sûre de soi. Mais en même temps, elle causait assez bien. Elle acceptait de parler une heure. Louison aussi, il acceptait de parler une heure. Oui, je me suis dit qu'il y avait deux types de gens qui pouvaient accepter de parler une heure. C'était ou les grandes vedettes ou les moins vedettes du tout. Parce qu'il y avait plus de soi en jeu, justement. On peut entrer, mais qu'il ne fasse pas de bruit. Que tu interviewerais un journaliste, qui ce soit pendant une heure, dans la mesure où il y aurait quelque chose en jeu, de toute façon, il perdrait ses moyens. Ou ça ferait comme l'autre enregistrement avec le photographe. Parce qu'il avait quelque chose d'improuvé par rapport à lui. Nous, je sais pas, des moments, on voudrait bien... Effectivement, c'est ceux qui n'ont rien à perdre. Nous, on n'a rien à perdre là où on est. Si, on a à perdre notre... je sais pas, si, on a beaucoup de choses, mais comme Louison a tous ses champs à perdre, toutes ses vaches, si tu veux. Mais en même temps, il n'a rien à perdre. Il les perd chaque jour et il essaye de les maintenir. Donc, à un moment, tu te... Il n'a pas d'identité à perdre. Non, il n'a plus de problème d'identité, si tu veux. Effectivement, les photos les plus intéressantes, c'est les photos d'identité. Or, qui s'en sert, c'est la police. Les premières photos faites après l'invention par Nedjar et comme ça a été la première photo publiée. C'est une photo des communards morts qui a paru dans le Figaro, car il fallait les montrer. Ça n'a pas été comme par hasard, hein. Ça n'a pas été n'importe laquelle. Ça, on est passé des roses de... Comment il s'appelait, Nadjar ou... Nadar. Ben, il a passé des roses et des bouquets, crac, à 20 cercueils, ou 30. C'est la première photo publiée dans la presse? Oui, la première photo publiée dans la presse, parce qu'il fallait dénoncer, il fallait montrer l'identité. Polaroid fait toute sa campagne sur les photos d'identité. La photo d'aujourd'hui de François, c'était... Mais c'est ça qu'on appelle du montage, effectivement. Mais c'est là, si tu veux, qu'un journaliste, pour moi, le crime, là, c'est pas le policier, c'est pas l'autre. Là, pour moi, le criminel historique, en cette époque historique, c'est le journaliste qui ne transmet pas l'information, alors qu'elle est entre ses mains. Donc tu peux renverser, même dans un quotidien, parce que ça demande... On l'a fait que pour Hitler. Et encore Hitler, il a eu s'il n'avait pas été fou à ce point-là, il a dit « moi je suis un tueur ».
Les autres ont mis du temps à le dire. Les démocraties, elles ont mis du temps à le dire. Mais tuer par erreur transsoir, ça peut être retourné. Dans Libération, par exemple, et c'est là où on sert. Parce que ça a été fait, c'est possible de le faire. Ça n'a peut-être pas été fait. Ça n'a pas été fait pratiquement le même jour, en deuxième. Mais pas tout le temps, mais de temps en temps. Ne fût-ce que comme du yoga technique, enfin, je sais pas. Pour ensuite, quand on écrit, écrire autrement. Car sinon, tu te retrouves tes cinq colonnes, tes trucs, et puis hop, voilà. Quand on a publié la photo de Bielski, non pas couché par terre, mais la même que celle qu'on a sortie du PDG, puisque quand le PDG est mort, on a donné une photo très belle tirée par, je sais pas, un ami à lui dans sa famille. Et nous, on a sorti aussi la photo de Bielski faite pareil. Ouais. C'était une certaine façon d'être les seuls à le faire, et pas seulement couché par terre. Non, mais... c'est pas du tout mais si tu veux, la photo ne sert, enfin, c'est parce qu'on peut reprocher la différence, si tu veux, c'est comme ça. Depuis si longtemps, la photo qui était faite, la photo qui est un moment du texte, des fois avant, des fois au milieu, des fois après, n'est plus jamais servie en tant que révélateur. Il n'y a que la police qui s'en sert, elle a tout à fait raison. Les gens s'en servent jamais, mais à un autre endroit, une photo ne leur révèle rien. Alors effectivement, un article, c'est sidérant. Il y a les articles qui me sidèrent chaque fois, c'est les éditoriaux, par exemple, ou des fois dans des revues, les éditoriaux, parce que tu as la photo de l'éditorialiste en petit, et puis, mettons, il parle d'Israël, alors tu as une photo de, je sais pas, de monsieur Rabin, un peu plus grande. Mais que viennent faire ces deux photos dans un article sur Israël ? À la rigueur, si c'était moi, chroniqueur à François, je vais parler de monsieur Rabin, qui est chef de gouvernement Israël, et il s'ensuit que, à la rigueur, si tu veux. Mais sinon, et puis il s'apercevrait du reste que ces photos ne sont pas intéressantes. Or, c'est la majeure partie. L'autre majeure partie doivent être des photos de paysages faites par des amateurs nature qui ne passent jamais. Sinon, c'est des photos d'identité, les trois quarts. Et puis alors, de temps en temps, des photos dites d'événements, mais des photos d'événements. Moi, je me souviens d'une photo. Mais à des moments, on est d'une bêtise. Je me souviens à l'époque des accords de l'avenue Kléber. Il y avait un interview de Kissinger qui disait c'est vraiment pas drôle, le duc Tuan, il rigole jamais. Puis la photo qui illustrait ça, mais qui était passée tout à fait innocemment, on voyait, parce que les Vietnamiens se marrent comme des fous, justement, à de tout autres endroits, qui rigolaient. Mais qui n'était pas dans l'article, qui était à un autre endroit du journal. Mais le type qui avait passé l'autre photo ne faisait pas de rapport. Si tu veux, enfin, je sais pas, c'est... Mais c'est tout du travail possible dans un quotidien. Tu vois, c'est possible que dans un quotidien, ça. Ça serait plus possible d'une certaine manière dans un quotidien que dans un autre, car ça va tellement vite que tu peux tout le fait que mais chaque fois qu'on a eu un rôle, tu pourrais chaque fois bouger. Or en fait, c'est comme ça. C'est bien pour ça que de temps en temps. Mais tu peux plus les renverser les rôles à la rigueur. Absolument. Mais c'est aussi difficile parce que quotidien c'est fatigant. Oui, mais en même temps c'est bien là qu'il faut le faire puisque c'est là qu'interviennent tous les autres. Ouais, mais moi je pense qu'il faut. Enfin non, moi je sais pas, ça dépend ce qu'on dit. Les petits journaux sont plus intéressants que les grands ou des petites choses parce que. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de règle. Moi j'en sais petits journaux, toi. Moi j'en sais rien. Non, parce que je veux lire, il y a 150 journaux à lire chaque jour, je ne vais pas les lire, j'en sais rien. Mais quand tu dis les petits journaux, ils sont plus intéressants que les autres. On ne sait rien ce qui se passe. Chaque fois que je connais un truc un peu, si moi je disais le train est parti à 18h47 parce que je l'ai vu à ma montre, que je te dis ça à toi, ben, si je lis dans François ou dans Libération la même nouvelle, je ne lirai pas ça. Donc je dirais le train est parti à 9h, je dirais autre chose que moi-même ce que j'ai vérifié. Donc je me dis chaque fois, et encore je peux le vérifier des fois puisque je voyage un peu, ou des fois on parle un peu de moi. Donc je peux le vérifier. Même à des moments, enfin je sais pas, j'ai porté des lunettes noires 1 an,
Moi, des fois, je lis encore des articles sur moi qui disent il a des lunettes, il se cache derrière ses lunettes-là. Je vois des trucs comme ça, des slogans comme promouvoir le court-métrage, il se cache derrière des lunettes noires. Et puis on fait même pas un article sur le cliché. Et là, ben voilà, Le Mans, c'était encore une tragique erreur. Les erreurs, en quoi ça serait tragique, une erreur? Je sais pas, il y a tellement de trucs. Et là, la télévision serait puissante, la presse, elle a peut-être pas grand-chose à faire là-dessus. Mais vu que la télévision ne fait pas son métier, là, enfin, chacun, ça se renvoie. Je veux dire, ça finit par s'additionner ou des trucs. On montre des millions d'images, mais comme il n'y en a plus, comme c'est de la lecture, les gens croient qu'ils voient plus rien, ils lisent. Puis ils lisent, fais ceci, va ceci, c'est-à-dire ils obéissent à des ordres, tout en ayant payé pour recevoir des ordres. Puis ce qui fait que des questions, effectivement, comme le chômage, ou la création, ou le désir, ou le travail, c'est très difficile. Même les mecs de l'IP, ils disent occuper l'IP. Mais j'ai jamais lu ou vu ou entendu quelqu'un dire s'occuper de l'IP. Comment? Non, il n'y a pas de solution. On peut parler que de ce qu'on fait. Effectivement, parler une heure comme ça, c'est des fois bon. On peut dire, mais on ne parle pas de ce qu'on fait. Il faudrait parler de ce qu'on fait en le montrant. Et le montrer, c'est parler c'est en montrer, et puis le faire. Bon, ça fait partie, moi ça ne me gêne pas, puisque ça fait partie là d'un ensemble, sinon on parlerait pas. Mais est-ce que tu fais de la même façon que tu demandes à Louison de dire ce qu'il fait? Oui, un peu plus. Mais, du moins, j'ai envie de lui demander. Moi, je lui dis, quel geste fais-tu? Produire un litre de lait, par exemple. Pour moi, faire du cinéma, ça serait de faire dire à quelqu'un, ta main, c'est quoi? Puis, on parlera. Puis, il y en a pour une journée, peut-être. On n'a qu'une heure là pour une journée. Un soudeur, je peux lui dire, souder, fait quoi? Puis je lui dis, tu vois, moi, j'écris. Ben, ton chalumeau, je prends un crayon plutôt. Puis c'est pas vrai qu'il comprend. Enfin, c'est pas ça, mais ça c'est du film. Le film est fait pour ça aujourd'hui. Alors, il ne devrait pas faire ces images-là, car ces images-là devraient être quotidiennes, sans arrêt. Et puis effectivement, les gens qui font un peu plus de cinéma ou d'autres, à des moments, apporteraient leur part de fiction, de rêve. Ce que tu disais, j'ai pas toujours envie de faire ça, j'ai envie à des moments de faire ça, ou ça, mais pas toujours ça. Mais ça se fait jamais, ça, c'est toujours ça. C'est condamné au minimum. Ou ça. Alors nous, on fait l'angle. Tu fais ça, t'as ça. Tu fais ça, là, ou tu fais ça. Puis t'as un début, je sais pas, t'as un début d'angle. Ou en mathématiques, t'as le temps et l'espace, ou t'as les deux trucs. Puis ça fait un... Ben nous, on est là, juste, on essaye, c'est de faire ça. Faire ça pour montrer, puis... Parce que l'angle, quand tu tires des deux... Pour montrer les deux côtés... Parce que quand tu tires des deux côtés, tu sais bien que ça va quelque part, qu'il faut être deux pour aller quelque part, car tout seul, tu fais que ça. Et tout le problème, c'est de mettre effectivement, la société capitaliste, mettre les gens de plus en plus ensemble pour qu'ils soient de plus en plus seuls. Et le moyen, effectivement... La télévision, c'est le bon moyen. La télévision est un très bon moyen, avec le système bancaire, des tas de trucs, tout ça qui règle les relations professionnelles, c'est plus... effectivement. Au cinéma, tu as des images de ça au cinéma. Au cinéma, tu es beaucoup être seul, tu es beaucoup sur une rangée, puis tu te sens tout seul quand même. Puis à la télévision, tu es tout seul, mais tu es avec des milliards d'autres qui regardent en Eurovision, qui regardent tous le même ballon. Puis t'es beaucoup être tout seul, et puis à l'usine, ça sera pareil le lendemain. Puis ça tourne sans faire de spirale. Alors moi je trouve que c'est intéressant. Oui, non, mais c'est intéressant pour soi. Moi, on fait du cinéma pour nous, effectivement.
Mais moi je pense que si tu travailles chez Citroën, c'est aussi pour toi, pour dépenser et gagner ta vie. Donc la différence d'une autre usine ici, où on aurait plutôt tendance à dire je dépense tant par mois plutôt que je gagne tant par mois. Moi j'aurais plutôt envie de dire, moi je suis un travailleur ou un producteur qui dépense tant par mois. Puis on peut, si je fais bien les comptes, on peut voir à quel endroit j'ai fait un truc qui porte tort, si je porte tort. Puis voilà, puis moi je demande pour me rapprocher de toi, je dis voilà comment je fonctionne, est-ce que toi tu es d'accord de fonctionner comme ça, ou si pas, mais au moins tu vois, tu me dis non, pas là, enfin comme quand on fait la cuisine, ou quand on range des meubles ensemble, tu dis non, le divan, par là, parce que, etc. Bah, ça veut dire, c'est en même temps que tu as toujours parlé d'un projet qui me semble tout à fait impossible, parce que... Ah oui, mais complètement impossible, oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vis l'impossible, mais sans te suicider. Des autres endroits, les gens se suicident de vivre l'impossible, en usine ou en amour. C'est en ça c'est que je te dis que c'est le seul truc, c'est le seul endroit qui est intéressant, c'est le seul endroit qui permet de voir l'impossible, mais parce qu'il ne s'agit que de voir, il ne s'agit pas de faire. Mais même là, tu vois, quand tu dis voir, tu vois vraiment jamais non plus. Parce que non, tu as toujours le soi dont on parlait, des gens qui sont pas tout à fait sûrs de soi, ou pas tout à fait sûrs d'eux, c'est lui qui voit, qui te fait voir. Oui, mais et celui-là, tu le maîtrises. Tu en maîtrises rien du tout non plus. Tu as encore lu quelque part. Il y a encore quelque chose de plus fort que ceux qui... Ouais, mais tu vois, je sais pas, on arrive... on est coincé comme les autres, je veux dire... à des moments, effectivement, pour bien parler, là, il faudrait qu'on puisse prendre, puis on danserait les deux ensemble un peu. Puis c'est vrai que j'ose pas, toi non plus, ça se fait pas comme ça, si tu veux, où il faudrait plus de monde. Puis il y a des moments... ou pas être obligé de faire dans la télévision. Oui. Ben, si on en faisait régulièrement aussi. Alors ce qu'on s'empêche à la télévision, c'est la régularité, justement. La télévision française donnera tout à fait carte blanche à M. Mao Tse-tung pour faire une émission sur la Chine, hein, même de 10 heures. Par contre, de faire régulièrement une émission même de 3 minutes, les Chinois vous parlent tous les jours. Jamais. Votre femme vous parle, il n'y aurait pas besoin de télévision. Même des émissions comme ça, votre femme vous parle. Venez dire aux autres ce que votre mari n'accepte pas de vous. Enfin, je ne sais pas, des trucs normaux qui sont faits. C'est familial, oui, mais quelle famille? Enfin, prenons-les. Et je trouve alors plus intéressant justement de partir de dire le Parisien libéré dit des vérités, mais où il y a une vérité dans le Parisien libéré, sinon il n'aurait pas de lecteur. Et de dire c'est mal fait, c'est un journal fasciste, ça ne veut rien dire. Ça veut dire, il faut mieux dire, moi lecteur, j'ai envie de... Il y a une partie de moi qui se satisfait de cette lecture. Je veux dire, si on en fait une critique ou comme ça. Par exemple, les journaux, il n'y a pas de critique. Il n'y a pas de critique, il n'y a même pas, il n'y a pas de rubrique, c'est le seul endroit, si tu veux, la littérature ne se critique pas. Il n'y a pas de critique de critique. Non, mais il n'y a pas une page où il y a une page de critique de cinéma, de critique de musique. Il n'y a pas de page de critique. Il n'y a pas de page de critique qu'un tel article dans un autre journal n'aurait pas dû être écrit comme ça. Ou alors on dit il a menti, enfin si tu veux, on dit bon tel journal a écrit la télévision, il n'y en a pas non plus. Les seuls qui savent fabriquer des images aujourd'hui, c'est les publicitaires. Je veux dire, bon, personne s'en plaint. Personne se plaint que sur les murs, qu'on ne voit plus ni les arbres, ni les maisons, ni les rues, parce qu'il y a trop d'images dessus. À des moments même, un journaliste, il dit en Chine c'est fantastique, ou dans des pays comme ça. Enfin, il dit les Chinois sont complètement fous, ils écrivent sur les murs, mais il dirait jamais, il rajouterait jamais, comme nous. Ils n'écrivent pas la même chose.
peut-être bien, c'est peut-être, je ne sais pas, mais il ne dit même pas, à ce moment-là, tu ne peux pas savoir ce qu'ils écrivent, les Chinois, puisque tu ne le compares pas à ce que nous, on écrit. Donc, et tu n'as pas deux images, comme l'enfant qui a eu, qui est normal, qui a une image du papa, puis une image de la maman. Et puis après, effectivement, à l'école, on essaye de ces deux images de ne faire qu'un seul son. Mais les publicistes, ils se donnent les armes d'arriver à parler. Ils étudient la forme, la psychiatrie, la psychologie. Et ils savent comment ça se goupille. Ben oui. Et en même temps, ce qui est rigolo, c'est que moi je connais des publicistes, ils sont capables de ça, mais ils sont complètement imbéciles dans leur vie quotidienne. Ça ne les fait pas changer du tout. Ils sont capables de parler. Ils sont capables de parler pour vanter un produit, mais ils ne sont pas capables de parler pour t'expliquer quelque chose. Mais si les gens parlaient d'eux, je veux dire, un lecteur, il aurait le « il » pareil. S'il y avait 20 articles qui disaient « je » dans Libération, le lecteur, il aurait le « il » pareil, puisqu'il y aurait 20 jeux différents. Mais il y a 20 jeux différents qui apparaissent sous une seule forme, c'est « il ». Le Portugal, la Russie, le Tollard, et qui dit jamais « je », il peut... Alors à ce moment-là, le lecteur, effectivement, il fait à la fois un surtravail et puis un sous-travail. Je crois qu'il fait un sous-travail de lecture, puis il fait les deux ensemble. Il est à la fois, effectivement, là, comme tout le monde, son propre maître et son propre... mais à un endroit où il ne le sait même pas, où la presse ne lui dit même plus, ne lui dit même pas. Donc je ne sais pas si ça... On a dépassé 1 heure là, non? Plus, oui, je pense.